En ce temps-là, les disciples avaient oublié de prendre du pain et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation: attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Il s'en aperçoit et leur dit: pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas encore. Vous avez le cœur aveuglé, vous avez les yeux et vous ne regardez pas, vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas. Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque Jésus dit aux apôtres d'éviter le levain des pharisiens et d'Hérode, ceux-ci, comme nous le dit l'évangile d'aujourd'hui, ne comprennent pas. Mais lorsque l'Esprit Saint est venu à la Pentecôte, ils l'ont compris et ont donc su l'expliquer par la suite. Certes, lorsque l'Esprit Saint est venu à la Pentecôte, ils l'ont compris, et par la suite, ils ont pu l'expliquer. À quoi Jésus faisait-il allusion? Il s'agit de 2 levains différents, de 2 péchés différents, lequel est celui des pharisiens. Celui des pharisiens était d'accomplir méticuleusement des centaines de préceptes, mais de ne pas donner son cœur. C'est-à-dire que celui qui a accompli et n'aime pas, ce qui lui importe n'est pas de l'autre, mais sa propre conscience. Et c'est pourquoi il atteint le minimum, même si ce minimum est très élevé, des centaines de préceptes. Il atteint le minimum et ne fait pas un pas de plus parce qu'il ne pense pas à l'autre. Il pense à lui-même. Il pense que s'il n'accomplit pas, il peut être puni ou que s'il n'accomplit pas, il ne recevra pas le prix promis. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il sera scrupuleusement attentif à remplir ces minima, j'insiste, qui peuvent être très élevés. Ils étaient très élevés pour les pharisiens, mais c'est tout ce qui compte pour lui. Il n'y a pas d'amour. Il ne se soucie pas du bien de l'autre. Un exemple clair est la parabole que Jésus raconte de l'homme qui a été volé. Le pharisien est passé. Le prêtre est passé. Le scribe est passé. Ils l'ont vu. Ils ne se sont pas arrêtés pour l'aider. Parce que leur religion leur imposait de ne pas manger de porc, et ils l'auraient respecté au point de donner leur vie, par exemple, et qu'ils ne pouvaient pas voler, et qu'ils ne pouvaient pas tuer, et peut-être qu'ils auraient donné leur vie pour cela. Mais cela ne les obligeait pas. Tout au long, ou tout au plus, cela les conseillait, mais cela ne les obligeait pas à aider une personne qu'un autre avait volée, à aider une personne. Il faisait le minimum, et le minimum était très élevé, mais il ne pensait pas à le prochain, ni à Dieu. Il le croyait, peut-être qu'il le faisait, mais ce n'était pas comme ça. Le levain du pharisien est celui qui, au fond, n'aime pas. Pourquoi ne commets-tu pas de péché? Tu dois te poser cette question. Pourquoi ne commets-tu pas un péché? Parce que tu as peur de l'enfer? Ou parce que cela te fait mal d'offenser Dieu? Pourquoi vas-tu te confesser? Parce que tu as le remords d'avoir fait quelque chose de mal? Ou parce que tu as le remords d'avoir offensé quelqu'un que tu devrais aimer et que tu veux aimer?
Sur quoi fais-tu ton examen de conscience? Sur les 10 commandements, c'est tout. N'examinez-vous pas votre conscience sur le bien que vous aurez pu faire? Pas le bien impossible, le bien que vous auriez pu faire. Au-delà des commandements, examinez-vous bien que vous auriez pu faire au-delà des commandements. Examinez-vous votre conscience pour savoir si vous avez volé, ou examinez-vous votre conscience pour savoir si vous avez donné ou non une aumône en plus de ne pas avoir volé. Examinez-vous votre conscience pour savoir si vous avez porté atteinte à quelqu'un, par exemple, à son honneur, en le calomniant, ou bien faites-vous un examen de conscience pour savoir si, en plus, vous avez pu défendre quelqu'un qui était calomnié ou maltraité. Une personne qui aime remplit les minima, mais n'en est pas satisfaite. Les minima, bien sûr, sont les minima à respecter. Le mot lui-même le dit, les minima, une personne qui aime ne se contente pas des minima, elle les respecte ou essaye de les respecter, et cela lui fait mal si elle ne les respecte pas, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas aimé celui qu'elle devrait aimer, dans notre cas, Dieu. Et qu'est-ce que le levain d'Hérode? Le levain d'Hérode, c'est qu'Hérode était roi d'une toute petite partie d'Israël. Donc, c'était un homme politique. Le levain d'Hérode, c'est quoi? Il aura raison du monde, il aura raison des pouvoirs. On aurait dire, aujourd'hui, il aura raison de l'opinion publique. Ou, pour utiliser un terme qui devient de plus en plus courant, être politiquement correct. Si aujourd'hui être politiquement correct, c'est être militaire dans l'idéologie LGBT, il faut le faire. Si être politiquement correct, c'est être militant dans l'idéologie woke, c'est-à-dire dans l'idéologie de l'annulation de l'histoire, il faut le faire. La seule chose dont nous devons nous préoccuper, c'est de plaire à Dieu. Si cela signifie que dans certaines choses, au moins, nous sommes d'accord avec ce que le monde pense ou avec ce que la majorité pense, à un moment donné, parce que la majorité est changeante, parce qu'elle est facilement manipulable et qu'elle est en fait manipulée. Si à un moment donné, notre survie et notre désir de plaire au Seigneur coïncide avec ce que la majorité pense, eh bien, très bien, ce n'est pas que nous allons être anti-système par nature. J'aime, je respecte la nature. Je l'aime, je la respecte, mais pas parce que la majorité aujourd'hui est écologiste, mais parce que le Seigneur nous a donné et ordonné de prendre soin de la nature. Et ce que la majorité pense, ça n'a pas trop d'importance pour moi. Je me préoccupe de ce que le Seigneur pense, mais j'aime la vie, toute la vie, et la plupart des gens pensent qu'il est plus important de sauver un phoque ou une baleine qu'un enfant dans le ventre de sa mère ou un vieil homme en phase terminale de sa vie. Ce que la plupart des gens pensent, il ne dit pas que je m'en fiche parce que je pense que ce serait trop présomptueux de ma part, mais presque ce qui me préoccupe, parce que c'est ce que Dieu pense. Plaire à Dieu, aimer celui qui m'aime, tant c'est ce qui m'importe. Et ce que dit la majorité, eh bien, voilà parce que je sais parfaitement, et c'est scientifiquement démontrable qu'il y a une ingénierie sociale en place pour manipuler cette majorité et la mener là où ceux qui gouvernent, veulent qu'elle aille. Soucions-nous de plaire à Dieu. Ne nous contentons pas du minimum et faisons en sorte que notre véritable obsession soit d'aimer le Dieu qui a donné sa vie pour nous.
Ainsi soit-il.